viens servir ton mari, il va manger aussi. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est malade, mais il compte à son collègue malade. Voilà. C'est comme en prison. Mhm. Les prisonniers sont les meilleurs solitaires. La solidarité là-bas, là, le gars, il est en train de fumer, hein, cigarette là, et puis il va donner à son camarade. Son plat là, Mhm. il mange, il invite parce qu'il sait que l'autre aussi un jour, quelqu'un peut l'envoyer à manger. L'église doit être comme ça. Voilà. Une solidarité. Voilà. Pas les critiques et les bavardages inutiles. Une solidarité. Voilà. Tu regardes une femme qui a toujours le même complet pagne. Quand tu ouvres ton placard là, il y a wax, il y a toutes sortes de pagne. Tu ferais mieux de prendre et d'en venir en donner cadeau. Et non pas critiquer. Voilà. Si tu vois un jeune homme qui est toujours dans le même t-shirt, dans le même vêtement, au lieu de critiquer, fais comme Jésus. Il faut agir. Et agir positivement. Va ici, là, à côté, là. Tu payes des toutous. Tu viens, tu lui offres ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? C'est ça, manifester l'amour. Jésus a été choqué de voir que ses disciples ne le connaissaient pas. Il demande, qui dit-on que je suis? Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent, ça ce sont des opinions. Ne suis pas Jésus parce qu'on t'a dit que Jésus guérit les malades. Ne suis pas Jésus parce qu'on t'a dit que Jésus donne mari. Jésus donne femme. Jésus donne voyage. Non, ce sont les opinions. Toi-même là, faut te faire opinion. C'est comme dans les quartiers là. Le gars, il te connaît pas. Hein. La voisine, elle te connaît pas. Mais ça fait longtemps que tu ne parles plus. Tu ne parles plus, elle ne te parle pas. Elle est sur la défensive. Parce que quelqu'un est venu lui dire, tu vois cette voisine là, elle est méchante. Celle-là, elle est impalable. Donc, se base sur ce qu'on lui a dit pour toi te juger. Qu'est-ce que tu vas faire? Critiquer maintenant. On dit, c'est une mauvaise fille. Hein? Tu ne connais pas. Mais par rapport à ce qu'on lui a dit là, commencez à te juger sur la base de ses opinions. Ne marche pas dans ce. Si on dit que quelqu'un est mauvais, tu peux pas écouter ce que les gens disent. Toi-même là, approche la personne. Fais-toi ta propre opinion. Comme une sœur qui disait, lui là, lui, il est mauvais, hein, il est mauvais, il est mauvais. Le gars approche la sœur pour pouvoir la draguer, pour qu'elle soit sa fiancée. Elle est braquée. Elle est braquée parce que quelqu'un lui a dit, lui là, il est mauvais, le frère là, il est mauvais, puis il est avare. Lui, il est très avare, puis il est mauvais. Donc, le frère même, il approche même. Parce qu'elle écoute l'opinion des autres. Le frère est resté comme ça pendant 1 an à suivre. Il voyait que elle ne s'intéressait pas à lui. Il commence à s'intéresser à une autre sœur. La sœur a accepté. Et les gens ont vu, elle-même, quand draguait, a vu que peu de temps après, la sœur a commencé à changer. Le frère a commencé à prendre soin. Parce qu'une femme là, on en prend soin. On ne prie pas en langue, ragado, ragazo, rabababa, Dieu va faire, Dieu va rien faire. Prends soin d'elle. Les hommes avares, entre parenthèses, vous les avares, qui ne prenez pas soin de vos femmes chéries, même si tu viens elle en concubinage, il faut prendre soin d'elle. Parce que quand une femme a le cœur content, Dieu t'ouvre les portes. Quand elle pleure parce que tu es avare et tu es méchant, ça te ferme les portes. Ça, c'était une parenthèse. Elle se renseigne, elle dit, le frère là, il avait classé. C'est là, elle commence à faire jalousie.
Elle commence à faire jalousie. Là où le frère est, la soeur, elle vient comme ça. Elle passe comme ça. Tu as écouté les autres, tu as perdu ta grâce. Maintenant, tu as ton... faut passer ton temps à écouter les autres. Il faut écouter seulement. Il faut écouter seulement les autres. Toi-même là, ça te fait opinion. C'est comme quand on était à genoux là, un jour j'avais très mal à la dent. Je suis allé m'arracher la dent. On était en mission là-bas. Et puis, pendant que le dentiste était sur ma dent, il parlait avec un de ses camarades, collègues là. Il disait que, il paraît qu'il y a une église dans le quartier ici là. Il y a une église là. Vraiment, le pasteur là, je le connais. Moi, je sais, moi je le connais. Ce sont des gens qui reçoivent des soutiens des États-Unis, de l'Europe, tout ça. Maintenant, son ami lui a demandé, ah bon, tu le connais? Moi, je le connais. Moi, je connais ce pasteur-là. Je le connais. Maintenant, on dit quelle église, il a dit le nom de l'église. J'étais là comme ça. Comme ma dent était dans sa main. Ça dont il parlait là, c'était moi. Frère, tu me connais pas. On se connaît pas. Tu es en train de dire à l'autre, ce sont les Américains qui me soutiennent. Ce sont les Européens qui me soutiennent. Ça, c'est quelle histoire ça? Et c'est comme ça. J'étais couché là. J'ai compris dans ma tête que c'est pour ça que les chrétiens ne font pas offrande à l'église. C'est pour ça qu'ils ne payaient pas leur dîme là. Parce que c'est rempli dans la vie de genoux là. Que lui là, l'argent arrive des États-Unis. L'argent arrive de l'Europe. Et lorsque, en ce temps-là, ma femme devait accoucher, l'enfant avait 3 mois. Galère. Souffrance dans ça. C'est dans ça là qu'on dit qu'il reçoit l'aide des États-Unis et l'aide de l'Europe. À un moment donné, je ne pouvais pas parler. Quand il a fini d'enlever ma dent, ça me faisait tellement mal qu'il est dans les yeux comme ça. J'avais envie d'ouvrir la bouche pour dire, mais l'église dont tu as dit le nom là, le pasteur là, c'est moi. On ne me soutient pas. Les gens, c'est dit, qui se basent sur des choses qui ne sont pas vraies, puis ils te jugent. Ils te jugent. Il paraît que ton mari là, mais moi je vis avec lui. Je te dis, il n'est pas comme ça, toi tu dis, il est comme ça. Quelle histoire ça? Faut te faire ta vraie opinion toi-même de Jésus. Pierre, je termine par là. Pierre, écoutez, Pierre là, il n'a pas écouté ce que les gens disaient dehors de Jésus. Il s'est fait sa propre opinion de Jésus. Pour que tu puisses connaître Jésus là. Premièrement, il faut lire ta Bible. Ensuite, viens constamment à l'église. Et puis, 3, faut prier. Tu pries. Tu lis, tu écoutes la parole. C'est là que tu apprends à connaître qui est Jésus. Tu te fais ta propre opinion de Jésus. Imagine-toi, tu es dans la maison avec quelqu'un que tu dis tu aimes, tu ne parles pas à la personne. Tu dis au travail, quand tu viens, tu dors, tu manges, tu causes seulement 2 minutes, tu vas te coucher. Mais tu ne sais pas, toi tu es parti là. La femme, elle est restée là, la journée là, avec les enfants. Tu ne sais même pas. Beaucoup de couples sont comme ça, hein. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils ne connaissent même pas ça, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Maintenant, quand tu ne connais pas la personne, il y a un caractère qui se manifeste. Oh, j'ai marié démon. Tu n'as pas marié démon, c'est l'homme que tu as marié. C'est une personne que tu as mariée. C'est parce que tu n'as pas appris à connaître la personne. Vous voyez qu'il y a des meilleurs hommes dans ce monde-là, ou des meilleures femmes, tout le monde a un défaut. Tu as trouvé pour toi là, il faut attraper ça.
La différence de nous les hommes là. Jésus, il n'a pas de défaut. Hein? Tu l'as attrapé. Attrape-le toute ta vie. Je dis, quand tu as attrapé Jésus là, le toute ta vie. Quelqu'un qui ne sait pas lire écrit. Parmi tous les intellectuels, les Matthieu là, les Philippe, c'était des intellectuels. Ils ne connaissaient pas Jésus. C'est Pierre qui connaissait Jésus. Parce que c'est Pierre qui prenait son temps pour écouter quand Jésus prêchait. Il écoutait la parole. Il ne savait pas lire, c'est vrai. Mais il écoutait la parole. Je te regarde toi dans les yeux ce matin. Et je libère la prophétie à ton endroit. Que tes oreilles spirituelles souffrent. Que ta compréhension spirituelle souffre. Je libère la grâce sur toi. Je dis à partir de ce matin, quand tu écoutes la parole, tu écoutes pas pour écouter, mais tu écoutes pour comprendre. Reçois la parole. Reçois ma bénédiction. Dis amen et tu reçois. Dis amen et tu reçois. Touche ton voisin comme ça, faut dire. Cherchons à connaître Jésus. Touche-le comme ça. Secoue-le un peu, hein. Secoue-le un peu. Secoue un peu. Oh, c'est toi maintenant et puis fais comme ça, fais comme ça. Comme ça, tape tes pieds comme ça. Tape tes pieds comme ça, tape tes pieds comme ça. Lève la main comme ça, lève les deux mains comme ça. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous, asseyez-vous. Levez simplement les deux mains comme ça. Et dis avec moi, au nom de Jésus, tout ce qui m'empêche de connaître Jésus là, je mets dehors. Je mets dehors. Au nom de Jésus. Pendant que je parle la main, pendant que tu parles la main, assieds-toi, hein, assieds-toi et parle la main. Parle la main, tape les pieds, dis je mets dehors. Tout ce qui m'empêche de connaître Jésus, je mets dehors. Tout ce qui m'empêche de connaître Jésus, je détruis. Tout ce qui m'empêche de connaître Jésus, je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Prie. Au nom de... Au nom de... Ah, est-ce que j'entends? J'ai dit au nom de... Maintenant, regardez ce que Pierre va dire. Pierre dit, quand il pose pour la deuxième fois la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Parce que ce n'est pas les autres que je marche, c'est vous que je marche. Les autres ne sont pas mes enfants. C'est vous qui êtes mes enfants. Si vous qui êtes mes enfants là, si vous ne me connaissez pas, mais c'est grave. C'est grave. Parce que c'est vous qui êtes appelés hériter de mes biens. Si vous ne me connaissez pas, c'est grave. Il dit, un fou, qui dites-vous que je suis? Personne ne lève maintenant la main. Simon-Pierre lève la main. Et puis il dit, tu es le Christ. Dis avec moi, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Mon pasteur racontait une histoire d'une femme dont le mari était encore habillé. Il persécutait sa femme. Il dit, tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas pas à l'église. La femme est tout à l'église. Et un jour, il a pris les bagages de la femme, tous ses bagages, il a mis ça au salon. Et puis il dit, il faut choisir entre Jésus et moi. Si tu décides d'aller à l'église, là, prends tes bagages, sors de ma maison. Elle a regardé son mari droit dans les yeux comme ça. Elle a regardé son mari droit dans les yeux. Elle a dit à son mari, mon mari, Jésus n'est pas ton rival. Parce qu'il y a des gens, comme certaines de mes filles, il y a une de mes filles là, le gars ne t'a pas marié. Vous vivez en concubinage.
Non seulement il ne t'a pas doté, même qu'on accord, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Ce qu'on va lui faire là, il ne va pas aimer là. Lui fait ça à l'enfant des autres. Moi, je ne peux même pas imaginer ma fille vivre avec quelqu'un qui n'est pas venu me voir. Même dans mes rêves, je vais arriver chez toi. Je vais tout saccager chez vous là-bas. Je ne conseille même pas. C'est-à-dire, même si tu ne l'as pas encore doté, respecte son père. Même si son père n'est plus là, respecte sa famille. On ne te dit pas de ne pas l'aimer, on dit respecte sa famille. Et moi, j'encourage tous mes enfants qui sont en concubinage là. Si tu n'as pas encore doté là, ça, c'est pas un problème. Mais fais encore encore. Et puis, là, moi, je ne comprends pas. Tu attends combien d'années pour la doter? Je ne comprends pas. Et puis, Jésus n'est pas ton rival. Ce que tu me demandes là, le choix est déjà fait. Tant jusqu'au soir, mes frères vont venir prendre mes bagages en partie. Parce que comme tu penses que Jésus est ton concurrent là, je vais aller chez lui. Oui, parce que la femme sait qui est Jésus. C'est ceux qui ne connaissent pas qui est Jésus là. Ils jouent avec Jésus. Le jeune homme, il vit avec ma fille et il interdit cette dernière de venir à l'église. Même quand il n'a pas fait. Et lui t'interdit. J'ai dit, ma fille, mais comment tu peux accepter ça? Au moins, si c'est ton mari là, moi, je vais me déplacer. Aller parler avec lui. Mais c'est pas ton mari. Si tu as doté, je me déplace, je vais parler avec lui. Mais il t'a pas doté, c'est ton copain, ton gars. Et lui va t'interdire de marcher avec Dieu. Attends, je répète, avec Dieu. Et même nos mamans qui étaient des adoratrices de brailler, même son mari ne peut pas l'interdire d'aller adorer. C'est un petit cas qui va toi interdire. Je l'aime. Je l'aime. Vous croyez que c'est ce qu'on appelle l'obéissance? Ça, c'est pas l'obéissance. C'est l'aveuglement. La prière là. Oui, le choix est déjà fait. Tu veux être concurrent de Dieu. Lui qui te donne le souffle de vie là. C'est-à-dire que tu dors là. Tu dis que c'est ton rival, non? Mais quand on est rival là, on fait quoi? On se concurrence, non? Tu le prends pour ton rival là. Si tu sais que quand tu dors là, sauf que tu respires dedans dans tes narines là, il peut venir prendre ça. C'est à lui là, toi, tu vas te comparer. Tu as fini de te comparer aux hommes. C'est avec Dieu. Toi, tu vas te comparer. Mon enfant, si quelqu'un te lance des filles, on lui dit, le choix est déjà fait. Le choix est déjà. Il y a des jeunes musulmans qui ont été convertis. On les a persécutés. On les a chassés de la maison. Ils n'ont pas renié. Jésus que j'ai découvert là. Ça fait longtemps que je suis en l'islam. Je n'ai pas vu ça. Si vous voulez maudissez-moi. Je préfère que les hommes me maudissent. Que Dieu me bénisse. Si Dieu m'a maudit, que les hommes me bénissent là. Bénédiction des hommes là. C'est zéro. Si les hommes me maudissent et que Dieu m'a béni, ma bénédiction des hommes là, c'est zéro. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pierre, il dit, Pierre, l'église catholique, le premier pape, selon eux là, son nom est Simon Pierre. C'est Simon Pierre là. C'est Simon Pierre. Que la terre va vivre. Que la terre va exister. On parlera de lui comme le chef de l'église. Mais Simon Pierre là, je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas encore. Simon Pierre là, depuis son papa Simon, sinon Jonas, son papa Jonas l'a mis au monde là. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrit. Il n'a pas été à l'école. Mais parce qu'il a Dieu, parce qu'il a cherché Dieu, il l'a élevé au-dessus de tous ses frères. Dans le verset 17, on va terminer. Il dit, dans le verset 17, rapidement, il dit, tu es heureux. Ça veut dire que tu es béni. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Cherchons la bénédiction de Dieu. La bénédiction des hommes là. Il t'a donné du travail. Et il veut te manipuler. Il veut te contrôler. Le jour où tu refuses ce qu'il t'a donné là, il peut prendre ça. Mais c'est Dieu qui t'a béni. Regardez aujourd'hui les artistes. Beaucoup meurent des morts bizarres parce qu'ils sont allés féticher. Ils sont allés chercher des fétiches pour prospérer. Le diable est un menteur. Ce qui te donne par la main droite, il va prendre ça un jour par la main gauche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui t'a donné par la main droite là, un jour, il va prendre ça par la main gauche. Il a donné 4 enfants à une femme, 3 enfants, 3 garçons, une femme. La femme là, c'est elle pour laquelle on avait prié. Ses 3 frères sont morts à l'âge de 43 ans. Quand tu arrives 43 ans, tu meurs. 43 ans, tu meurs. 43 ans, tu meurs. Ils sont tous là. Heureusement que son chauffeur là, il connaissait Jésus. C'est son chauffeur qui lui a annoncé Jésus. Et la femme a rendu témoignage. Ce que le diable te donne, je reprends, ce qu'il te donne là, par la main droite, il va prendre ça un jour par la main gauche. Les jeunes ont cherché la notoriété, ont cherché la célébrité. Ils ont été célèbres. Mais regardez comment ils ont fini. Ils sont morts jeunes, sont morts des morts bizarres. Parce que le diable est un mauvais maître. Ce qu'il te donne, il va reprendre. Mais quand Jésus dit, Simon, tu es heureux. Ça veut dire, Simon, je te bénis. Quand Jésus te bénit là, la bénédiction là, il n'y a pas chagrin dedans. Il n'y a pas malheur dedans. Il n'y a pas chagrin dedans. Il n'y a pas malheur dedans. Quand Jésus t'a béni là, tu es béni pour toujours. Quand Jésus t'a donné là, il t'a donné pour toujours. Quand Jésus dit prends, c'est pour toujours. Il dit prends, c'est pour toujours. Ah. Il dit, Simon, tu es heureux. Tu es heureux. Je te donne les clés. Verset 18. Je te donne les clés. Et je prophétise ça. Parce qu'à cause de Jésus là, on t'a insulté. À cause de Jésus là, on t'a rejeté. À cause de Jésus, on a tout dit de toi dans ta famille. On a tout dit de toi dans ton quartier. Mais tu es toujours accroché à Jésus. Il y a des gens à qui on a dit, il ne faut pas venir dans cette église-là. Hein? On a tout dit. On a tout dit, mais tu es là. Parce que n'écoute pas les opinions des autres. Toi-même, il faut te faire ta propre opinion. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, papa Begré, c'est comme ça que vous êtes. Ah, vraiment, si j'avais écouté, oui, tu as bien fait de ne pas écouter. Parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui sont dans le quartier ici, qui racontent leur vie, Un jour, à cause de la bague, c'est à cause de 2 là, je ne porte plus de bague. Ma chevalière là. Il y avait ma chevalière. Les gens commençaient à raconter, lui là, son djina là, c'est dans la chevalière là. Quand il fait comme ça là, son djina là se manifeste. Et j'ai remarqué qu'à un temps, même quand je vais imposer les mains, je vois les gens.
Vous croyez qu'il ne voit pas? Vous croyez qu'il n'entend pas? Il voit. Il dit, bon, d'accord. Chevalier, là, je ne porte plus. Chevalier, là, c'est mon ami. Pasteur Gérard qui m'a offert ça. Il m'a offert 2. C'est comme les femmes quand elles font comment on dit, leurs bijoux là. Elles ont, regarde, viens ma fille. Voilà, ça c'est un exemple. Viens, tourne-toi comme ça. Voici chevalier des femmes. C'est ça qu'on appelle chevalier. Ça c'est la gourmette. Ça c'est la chaîne. Les hommes aussi là. On a notre chevalier aussi. Mais elle là, comme elle est chrétienne simple, vous n'allez jamais dire que c'est son Gina qui est ici. Hein? Vous n'allez jamais dire que c'est son Gina. Mais comme c'est moi et je suis le pasteur, si je porte ma chevalière, vous allez dire que c'est Gina. Heureusement que parmi vous, là, il y a des gens qui sont très intelligents. Parce que là où Dieu t'envoie, oh, le fait. Là où Dieu t'envoie pour briser la malédiction, il y a des personnes qui feront tout pour ne pas que tu partes dans cet endroit-là. Rappelez-vous, la sœur, là, c'est toi ma fille, la sœur, vous méprisez le monsieur parce qu'on lui a dit le mauvais, il est avare. L'homme, quand on dit le mauvais, il est avare, il enlève à une autre sœur. Il a commencé à prendre soin de la sœur. Maintenant, toi, tu es jalouse. Tu es jalouse pourquoi? Non. Et puis, elle raconte partout. Oui, c'est moi. C'est moi, il a commencé. Et puis, elle est venue prendre. Elle n'a rien pris. Il ne faut pas mentir, elle n'a rien pris. Et tu ne veux pas de lui. S'il est méchant, il est avare. Toi, tu aimes les gens qui... Mais, c'est ta propre opinion. Alléluia. Maintenant, vous qui êtes en face de moi, vous me fréquentez, il y a d'autres depuis 3 ans, d'autres depuis 5 ans, d'autres depuis 6 ans, d'autres depuis 4 ans, d'autres depuis 6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez de papa et de maman peuvent faire?